que Pierre et ses compagnons ont passé toute la nuit à batailler pour essayer d'avoir du poisson. Sans succès. Jésus arrive, il finit son enseignement et il leur demande de remettre le filet dans l'eau. Ils se sont conformés, ils ont accepté de faire ce que Jésus leur demandait. Et la parole de Dieu nous dit que les barques étaient tellement remplies, étaient tellement pleines de poissons qu'elles ont commencé à s'enfoncer. Ce passage nous dit également que Simon-Pierre était épouvanté parce qu'il a vu ce qu'il n'avait certainement jamais vu dans le passé. Bien aimé, mon frère, ma soeur, c'est la puissance de l'instruction de Dieu. C'est la puissance qui a laissé Dieu reprendre un dossier. Quand tu as déjà tout fait, ton succès, tourne-toi vers Dieu. Recherche l'instruction de Dieu. Mets-toi de côté pour laisser Dieu prendre l'affaire en main. C'est ce que Simon-Pierre et ses compagnons ont fait. Je ne sais pas quel est le blocage dans ta vie en ce moment. Peut-être c'est le médecin qui t'a dit que tu ne pourras plus jamais enfanter. Peut-être que c'est sur le plan administratif que tu vis un blocage. Peut-être que c'est une situation familiale également compliquée. Ton mari te trompe, il est parti avec une autre femme. Tu es désespéré. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, je voudrais te dire aujourd'hui que si tu donnes à Dieu la chance de reprendre ce dossier, si tu donnes la chance à Dieu de prendre contrôle de cette situation, il va te surprendre de la même façon qu'il a surpris Simon-Pierre. Tu seras épouvanté de la même façon que Simon a été épouvanté. Tellement le miracle sera retentissant, tellement le miracle sera quelque chose que tu n'avais même pas imaginé. Parce que Dieu est Dieu et il reste Dieu. Il est le pourvoyeur. Il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour lui. Le mot impossibilité ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Alors je ne sais pas quelle est cette situation que tu traverses, mais je voudrais te dire aujourd'hui, comme Simon, mets-toi de côté, fais confiance à Dieu et donne-lui une chance de reprendre ce dossier. Donne-lui une chance d'agir dans cette situation. Donne-lui une chance de retourner cette situation. Donne-lui une chance de reprendre cette situation. Et tu seras surprise de la même façon que Simon-Pierre. Bien aimé, le but de cette vidéo est de nous faire comprendre la différence qu'il y a entre essayer de gérer une situation soi-même, essayer de contrôler nos affaires par nous-mêmes et laisser le contrôle de ces mêmes affaires à Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui que le choix de Dieu est et restera toujours le meilleur. Ce matin, je veux vous parler encore une fois de vivre sans frustration. Et je crois vraiment que l'essentiel se réduit à une question. Que voulons-nous sinon être heureux? Amen? N'est-ce pas vraiment ce que vous voulez? Même les autres choses que vous croyez que vous les voulez parce que vous croyez qu'elles vous rendront heureux. Ou, vous savez, si vous aviez plus d'argent ou une meilleure maison, vous seriez heureux. Si votre conjoint était sauvé, vous seriez heureux. Si vous étiez marié ou si vous n'étiez pas marié, vous seriez heureux. Et donc, toutes les choses que nous croyons que nous voulons. L'essentiel de ce que nous voulons tous est que nous voulons nous lever et être vraiment heureux. Et jouir du jour et ne pas être malheureux et ne pas être frustré. Et déçu et découragé et tout ce genre de rebut. Et donc, il y a un moyen de vivre le genre de vie que nous voulons. Jésus est mort pour nous donner exactement ce genre de vie. Jésus nous dit, « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et pour que votre joie soit complète et parfaite et abondante et débordante. » Que tout le monde dise, « Jésus veut que je sois vraiment heureux. » Croyez-vous vraiment qu'un chrétien triste, un chrétien fâché, un chrétien déprimé, un chrétien découragé, un chrétien frustré ou un chrétien exaspéré sera un bon témoin? Donc je crois que nous devons faire de la stabilité et de l'expression de joie, non pas un faux truc, mais une expression de vraie joie. Nous devons en faire une priorité dans nos vies. Il y a toujours quelque chose qui vous fera froncer les sourcils tous les jours, si c'est ce que vous voulez faire, mais ça ne va pas améliorer votre vie. Maintenant, quel que soit ce que vous croyez que vous voulez, ce que vous croyez qu'il vous rendra heureux, je ne veux pas vous décourager, mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. C'est incroyable le temps que nous passons dans notre vie à poursuivre des mirages. Donc, dans le verset 11, il nous dit, « Je vous ai dit, versets 1 à 10, afin que vous ayez la joie. » Donc, nous devons revenir en arrière et voir ce qu'il a dit. Il commence, « Je suis la vigne, mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, ou qui arrête de porter du fruit, il le coupe, le taille, l'enlève et il nettoie et émonde à plusieurs reprises tout sarment qui continue à porter du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits plus riches et plus excellents. Il est donc évident que Dieu veut que nous soyons des gens qui portent du fruit.
Il veut que nous portions non seulement un quelconque fruit, mais il veut que nous portions du fruit excellent. Et j'aime ce verset parce qu'il dit que vous serez émondés si vous ne portez pas de fruits. Et si vous portez du fruit, vous serez émondés pour porter un meilleur fruit. Donc j'ai compris que vous êtes émondés si vous portez ou si vous ne portez pas. Donc vous feriez aussi bien de laisser Dieu faire à son idée. Amen. Et l'émondage n'est pas une chose agréable. J'aurais dû avoir mes ciseaux ici pour que vous compreniez, mais cela veut dire couper les parties mortes et inutiles. Et donc Dieu travaille toujours dans nos vies. Il coupe les trucs morts et inutiles qui nous vident complètement de la vraie vie. Si vous voulez un jour émonder un arbre, vous coupez les trucs qui sont morts, ou bien vous coupez les trucs qui sont fanés ou flétris, ou bien vous coupez les trucs inutiles, et parfois ces trucs inutiles sont des trucs mignons. Mais quand quelqu'un venait émonder nos arbres, il coupait toujours ces petites choses mignonnes parce qu'ils étaient en réalité des branches parasites. Elles ne servaient vraiment à rien. Elles étaient juste là, elles étaient mignonnes, et elles vidaient l'arbre de sa vie et empêchaient les vraies branches d'avoir tout ce dont elles avaient besoin. Et donc, certains d'entre vous ont quelques branches parasites qui traînent dans votre vie et qui vous vident continuellement de la vie. Et si vous le lui permettez, Jésus viendra émonder ces trucs. C'est tous ces trucs que vous essayez de faire qui ne vous avancent en rien et ne vous servent à rien, ou ces choses que vous croyez que vous devez avoir pour être heureux, et vous êtes frustré parce que Dieu ne vous les donne pas, et vous réprimandez le diable car vous savez qu'il vous entrave. Et la vérité est que Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, parce qu'il sait déjà que ce n'est pas ce que vous voulez, et vous êtes le seul à ne pas le savoir. Vous devez donc vous fier à Dieu qui fera pour vous ce qu'il y a de mieux. Allez, que quelqu'un loue Dieu. Le mot « demeurer », il dit « si vous demeurez en moi », ce qui veut dire vivre, habiter et rester. Maintenant, vous ne demeurez pas en Dieu si vous passez 45 minutes à l'église le dimanche matin et que vous ne pensez pas à lui le restant de la semaine. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous ayons une relation profonde, intime, personnelle avec Dieu, par lui. Amen. Donc vous devez soit vous mettre à cette relation à 100% sans réserve et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez, soit vous priver de toutes sortes de victoires, car la tiédeur ne glorifie pas Dieu. Je pense parfois que nous sommes accros de faire les choses à notre idée. Il y a eu des années et des années dans ma vie où je ne pouvais pas être contente si je ne faisais pas à mon idée. Faire à mon idée était comme une drogue pour moi. Si je ne faisais pas à mon idée, je m'embarquais dans l'apitoiement sur moi-même. Immédiatement. Allez, quelqu'un sait de quoi je parle? Si je ne pouvais pas manipuler tout le monde et dominer tout le monde, tout en moi criait. Et j'en étais si fatiguée. J'ai appelé ça le christianisme yo-yo. J'étais complètement dominée par mes circonstances. Dominée par mes circonstances. Si j'obtenais ce que je voulais, j'étais contente. Sinon, j'étais triste. Et je m'en suis lassée. Et si vous vous en lassez assez, changez ça dans votre vie. Et dites, je ne vais plus vivre comme ça désormais. Je vais confier mes circonstances à Dieu. J'ai confiance en lui plus que je n'ai confiance en moi. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Nous nous donnons une souffrance indicible dans la vie en essayant d'obtenir ce que nous voulons. Mais si nous voulons ce que Dieu veut plus que nous ne voulons ce que nous voulons, notre paix et notre joie s'accroîtront énormément. Donc, ça ne sert à rien de craindre de ne pas faire à votre idée, parce que vous ne ferez pas toujours à votre idée. Apprenez donc à jouir de la réalité. Oui! Ouh! Vous avez saisi maintenant. Bon. Et maintenant, je veux dire un mot particulier à ceux qui nous regardent à la télé. Vous ne ferez pas tout le temps à votre idée non plus. Ne croyez pas que je parle aux gens ici et que ça ne vous inclut pas. Arrêtez donc de ruser et d'essayer de demander à Dieu de vous donner ce que vous voulez et apprenez à dire ce qu'a dit Jésus. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Amen.